le président Martelly n'était plus à la tête du pays, donc c'était le président Privert. Donc, équipe président Privert a jugé, bien sûr, que me une étiquette rose, malheureusement, et j'ai bien dit malheureusement parce que ma cour ouvert parenthèse ça, toujours fait comprendre que c'est le président Martelly qui était venu étudier en Équateur et que nous sommes militaires roses et que c'est pas décision politique que je parti pour l'Équateur et c'est pas décision politique tout que je intégré la police. Pendant ce temps, pas de gain, rien de tout ça. Donc, fin 2016, je participais à un concours. Pendant que je travaillais au Massic, je participais à un concours pour le grade de commissaire au sein de la police nationale, qui c'est la première étude en matière de police. Et de là, et bien sûr, nous avons des milliers à participer, des milliers d'inspecteurs divisionnaires, parce que moi, j'étais rentré dans le prérequis. Et de là, moi, je viens rentrer dans la formation pendant 9 mois à l'Académie nationale de police. Et bien sûr, sanctionné par le grade de commissaire en fin d'études. Donc, voilà pourquoi jusqu'à 2017, moi, j'ai 2 licences d'études, une en sciences militaires, l'autre en administration d'entreprise de services et de ressources humaines, on mineur en administration d'entreprise tout court, et on maîtrise en sécurité et défense. Et aussi en formation en sécurité publique, administration de la sécurité publique, pardon, de l'Académie nationale de police. Parfait. Ou se confirmer. Ou c'est un militaire de formation. Mais, qui ont fait accepter dans le PNH? Puisqu'on n'a pas formation à la police. Ou t'es joué influence politique? Expliquez-nous qui ont fait intégrer un militaire dans la police nationale d'Haïti. Police n'est pas content. Qui peut plus, peut moins. C'est pas que moi je voulais dire qu'on militaire supérieur par rapport à la police. Non. Mais je peux dire qui peut plus, peut moins. C'est monnaie courante qu'on a un monde qui fait l'armée et en fin de carrière, bien, finalement traverser dans la police. Il y a plusieurs pays que ça fait. Mais il n'est pas aussi évident que on monde dans la police pour aller travailler dans l'armée. Il n'est pas aussi évident. Pourquoi est-ce que la mission n'est pas la même? Ce qui arrive, c'est que le militaire est à un niveau national de la sécurité. Donc, il est en sécurité nationale. Contrairement aux policiers qui travaillent au niveau de la sécurité publique. Donc, si nous constituons ensemble, on voit que la sécurité nationale englobe la sécurité publique. Donc, un monde qui travaille dans la sécurité nationale, il est très facile pour comprendre la sécurité publique là, au niveau de modus operandi. Pour me honnête avec vous, moi pas de projet pour me retourner en Haïti du tout au début. Je ne vais pas boursier de l'État haïtien, du tout. Par un pays d'études militaires pour moi, comme si c'est une université que je d'aller. Et moi, j'ai vraiment manifesté le rêve, le désir d'intégrer l'armée équatorienne. Pour plusieurs raisons. Un, fait 4 ans académie à vivre avec compagnons dans même dortoir, vivre en pile émotion ensemble, crier ensemble, et des périodes difficiles, des périodes de joie tout ensemble, etc. Donc, j'ai vraiment envie de faire un cheminement dans la carrière ensemble avec eux. Loi du personnel équatorien, ou du moins, loi du personnel de l'armée équatorienne très claire, il dit que pour qu'un officier de l'armée équatorienne, il faut être équatorien de sang, qui veut dire que ou de parents équatoriens, même si tu as fait en dehors de territoire là, ou du moins, ou c'est un équatorien de sol, comme si tu as fait sur le territoire équatorien, qui n'est pas le cas pour moi, malheureusement. Donc, l'homme de la 4e année, je préparé mémoire de sortie. Un homme que j'ai interviewé, c'était le président de l'Équateur, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Et lors de l'interview Mavel, justement pour la préparation de mémoire de sortie, moi j'ai carrément manifesté le désir, parce que je demandé clairement qui ça projet après étude moyo. Et c'est à ce moment que je m'ai expliqué clairement que j'étais vraiment intéressé à intégrer l'armée équatorienne, mais que je ne suis pas équatorien ni de sang ni de sol. Donc de là, il dit que seul gens ça faisable, ce serait par décret présidentiel et qu'à ce qu'il paraît, inédit là, je dis clairement,
que Kagon inédit. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment comme si je était vraiment voulu faire. Pour moi, pourquoi? Parce que j'aime dire nous, une spécialité, écoutez moi sorti lauréat, c'est l'intelligence militaire. Même là, je fais un paquet de temps vivre Équateur. Oui, je parle espagnol très bien, mais mon style a un accent. Je parle espagnol. Donc, qui veut dire que tout Équatorien, depuis que je parle avec eux, même pour dire bonjour, après clairement que je suis étranger. Donc, vite, le président Correa s'est rendu compte que moi, j'étais vraiment aidé au niveau intelligence militaire parce que je suis infiltré n'importe qui, sans que je pas nécessairement, ou sans pas nécessairement comprendre que je suis militaire. Pourquoi? Parce que, justement, dans les rangs de l'armée équatorienne, il n'y a pas d'étrangers. Donc, rêve ça, bon, moi j'ai dit rêve que l'était à l'époque, bral changer, le bral rencontré pour la première fois le président Martelly en Équateur en 2012 lors de son premier voyage. Permission, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le cadre haïtien d'inter-échange à l'école supérieure militaire et la FALO. Je suis en 3e année militaire. Bienvenue, Monsieur le Président. Parce que j'aime expliquer, moi parti pour l'Équateur en septembre 2009. À l'époque, c'était le président René Garcia Préval qui était président paysan, donc ce qui explique clairement que pas de tendance politique qui était vraiment étudiée en Équateur. Et la délégation haïtienne s'est rendue en Équateur en 2012 pour la première fois, donc c'est une grande délégation. Et c'est à ce moment que le président Martelly Bral, au courant que un haïtien, Negla Kaipal, qui c'est moi-même qui t'a étudié, et ceci qui t'a passé classe avec brio. Donc, il veut dire que je t'ai le super bonne note sous moi parce que pas seulement un excellent cadre académiquement, disciplinairement, j'étais parfait et sportivement tout parce que moi littéralement représenter l'Équateur dans des Jeux sud-américains de cadets côté, pas seulement représenter l'école militaire, moi littéralement dans des compétitions internationaux avec drapeau Équateur sous épaules, moi et moi retourner avec médaille. Donc, le a parlé président Martelly justement de un haïtien Mose dit ça qui a fait l'obéi positivement dans l'école là. Et c'est à ce moment que président Martelly vient pas veut dire vient vendre mon projet mais vient mettre en puissance oreille moi côté li dit graduer et vient ba en coup en Haïti de préférence. Pourquoi? Parce que si nous avons une bonne mémoire, le équipe président Martelly a été montée, donc c'était une promotion même pour la jeunesse, pour jeunes garçons, etc. Donc, moi, j'ai quitté m'emporter par vague de campagne ça que tu as fait là, et c'est comme ça justement, moi, je viens quitter projet, possible projet d'intégrer l'armée équatorienne pour de préférence venir prêter service en Haïti. Donc, je me retourne en Haïti, parce que moi, quitté l'Équateur exactement le 20 août 2013, je suis en Haïti. Je ne sais pas comment ça a marché au niveau de la police pour intégration. Moi, quitté Haïti jeune, donc je ne sais pas dans le rouage de la politique vraiment, ou du moins de l'administration publique. Donc, par contre, qui ça a été fait? Donc, quitte Haïti, 19 ans pour Saint-Domingue, de Saint-Domingue, atterri en Équateur, etc. Donc, maintenant, moi, retrouve en Haïti avec un pile rêve là, comme très jeune et prêt à rendre service. Littéralement, pourquoi? Parce que je dis souvent que le métier des hommes, c'est, premièrement, il faut avoir la vocation pour bien faire. Il faut que ce n'est pas par option laborale ou entrer là-dedans. Hein? Et deuxièmement, c'est littéralement l'abnégation totale. Donc, c'est littéralement une vie de sacrifice. C'est ce que c'est. Donc, de ce fait, le rentre en Haïti, je ne sais pas qui porte pour me frapper. Je me songe très bien que mal déposé tout document, moins CV, etc. sous commissaire du canapé vert, parce que bon, je fait et je grandis canapé vert, et le canapé vert mieux. Mal déposé on copie tout dans le commissaire de Pétionville, on copie dans le commissaire de Port-au-Prince. Et c'est sûr que chef de poste, commissariat, ça doit être un extraterrestre à l'époque, parce que c'est pas monnaie courante. Et finalement, je déposé un tout dans le chef personnel de la police, et personne ne va jamais pas une fois. Et plus moi que le temps a passé, de là, je commencer à déposer CV dans les compagnies de sécurité privée. Mon militaire de ma trempe, licence en sciences militaires, 11 spécialisations militaires, et puis, moi, retrouvé, je travaille dans une compagnie de sécurité qui a géré, qui a fait gardiennage. Essayez de comprendre. Mais bon, c'est ça me déjoint à ma portée. Donc, c'est comme ça que je vais commencer dans PSS, qui c'est
Professional Security Services, qui est comme directeur le major de l'armée américaine. Bon, bien sûr, il est d'origine haïtienne, mais le major de l'armée américaine retraité, Louis-Philippe Kernizan, que je profite pour saluer. Parce qu'il fut le premier en Haïti qui m'a une chance, moi, comme jeune garçon. Qui te ban un espace pour me essayer de prouver. Le premier. Donc, c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans PSS comme Security Manager. Peu de temps plus tard, pendant que je travaille dans PSS, il y a mon oncle, mon frère papa, qui écrit un livre avec l'avocat, le maître Gérard Gourgue, qui était fait partie justement d'un conseil présidentiel dans le temps après la chute du président Jean-Claude Duvalier. Donc, frère papa, mon oncle, écrit Mémoire et maître Gérard Gourgue. Donc, 20 signatures, ça t'a fait Oasis. C'était un après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était un vendredi après-midi. Et puis, je quittais le travail, moi. J'avais pas de véhicule à l'époque, de moto 4 roues, et puis je quittais le travail, moi, sous moto, moi, et puis monter Oasis. Toute ma famille était là, papa, maman, soeur, etc., ma tante. Et à ce qu'il paraît, on avait invité la présidence. Et effectivement, quelques minutes plus tard, arrive le président Martelly. Avec toute équipe sécurité et les autres. Bien sûr, je me campais à côté, je me regardais parce que c'est comme un médecin qui entre dans l'hôpital, il a des yeux très critiques. Pourquoi? Parce que c'est espace de fonctionnement, c'est environnement laboral. Donc, il veut dire que j'étais assez critique des yeux, je regardais comment je me déplaçais avec VIP et autres. Et c'est comme ça qu'un agent que je me suis regardé. Je fixé ma mort, je me suis regardé. Mais dans la tête, moi, je pensais que c'est une fixation sur moi pour si toutefois je un geste brusque que je peut-être envie de faire à cause de gens qui étaient habillés, à cause de l'apparence vestimentaire. Agent, ça justement vient pas qu'à bien encore, et puis peut-être au bout d'une heure de temps, un petit peu moins, j'ai approché. Je me suis dit, par contre, pour ça, côté me connaît. Je me dis, monsieur, bon, par contre, je fais droit à l'école secondaire, je descends d'études. Je dis, non, et pas descendre d'études secondaires. Je dis, bon, après ma petit séminaire, ensuite, collège Georges Anglade, je dis, non. Je dis, monsieur, bon, et je fais vivre dans le karaté, je m'entraîne dans le karaté à 3 ans d'âge, je me quittais à 19 ans. Chez le chien de regretter mémoire, Lionel Abelard. Je me suis dit, non, c'est pas dans le karaté. Je me dis, bon, monsieur, bon, je vais jouer basket en pile, je vais participer dans le championnat interscolaire. Bon, je vais essayer de monsieur des pistes pour qui côté peut-être que l'autre qu'on voit, mais vraiment, je dis, monsieur, bon, je n'ai canapé vers tout. Je dis, non, non, non. Je dis, bon, après ça, bon, je étudié quoi? Je me suis dit, ah, ok. Et quoi, c'est là, donc, agence a été fait partie de l'équipe de sécurité qui a accompagné le président Martelly. Pour nous, je me dit, mais qui soit réglé qu'on y a, dans qui unité de travail, etc. Parce que dans la tête parle, d'office, c'est dans la police, moi, d'oyer. Je me dit, monsieur, non, non, c'est dans une compagnie privée que je dans PSS, etc. Et sécurité manager, mais c'est dans ma frappe. Je me dit, oh, comment on fait notre compagnie de sécurité, etc. Bon, monsieur n'était pas être super étonné. Et puis, il me dit, monsieur, bon, et déposer CV, document dans plusieurs commissariats, donc c'est toujours lettre morte, donc pas un suivi qui j'aime fait dans ce sens. Voilà comment finalement je pensais que première démarche politique pour le fait pour moi pour me intégrer la police. Mais moi j'ai dit démarche politique pourquoi? Parce que c'est un bail qui était sorti justement de la présidence. C'est un processus qui était commencé à entamer par un président de la République. Mais par contre, c'est pas un cuisinier que monsieur, que président force la police intégrée. C'est pas un cordonnier. C'est un monde qui fait le métier des hommes. Donc, il veut dire que, m'pa ouais qui ça qui là pour volume parole en pile, comme si m'ta dit que, quand t'as dit m'pa haïtien, comme si c'est on est qui sorti Soudan du Sud et puis ils ont intégré dans la police. Donc, vraiment, c'était un scandale de les rangs de la police parce que, comme je vous dis, il était évident que moun n'a pas de besoin. Et ironie du sort, lors de mon premier interview au sein de la police, c'était avec l'inspecteur général Paul Thomas, qui était à l'époque, parce que là on parle de 2013, qui fut à l'époque le chef de cabinet du directeur général Godson Aurelius. Bien sûr, une interview qui durait, disons, 10 minutes. On n'a pas eu beaucoup à se dire, ou du moins, je ne suis pas dit trop de bagages que l'intéressé qu'on ait de moins ni de études que m'tap fait.
Monsieur pas posé manqué une question d'ordre professionnel pour côté me ka senti que t'a vérifié qui côté au ka utiliser parce que j'étais super jeune à l'époque et fougueux et puis bah fraîche en tête moi fait que soit étudier donc je suis capable de dire que l'interview ça a été beaucoup plus une déception pour moi pourquoi parce que il te permet moi tout analyser état la police là tout comme si dans essence li. Et je me rappelle le interview a fini pour mi bagay monsieur Dim et que la police a fait trop mauvaise expérience avec ancien militaire yo. Et que ou son militaire ben pour ça la police là ou besoin ou intéressé rentrer mais avec une nonchalance. À ce moment moi-même moi dit monsieur bon avec tout le respect que j'ai pour vous commandant et que à l'époque t'es ministre toujours me dit que les problèmes de sécurité que nous avons en Haïti, c'est pas un problème de sécurité publique seulement, c'est un problème de sécurité nationale qui d'ailleurs dépasse la capacité de la police là. Et c'est pas pour rien que nous pas une force de police de l'ONU en Haïti, c'est une force militaire de l'ONU que nous avons. Pourquoi? Parce que enjeu au gros nègre. Donc, moi, j'ai senti que l'État n'était pas trop content de répondre parce que, bien sûr, moi, montré faiblesse à la police par rapport à la situation qui était gagné, bon, qui gagne jusqu'à présent, pour ne pas dire que l'y empire journée aujourd'hui, hein. Donc, moi, j'ai senti vraiment que monsieur pas content. Donc, voilà comment l'interview ça a été faite en novembre 2013, quelque part en novembre, je ne vais pas me rappeler de la date. Et finalement, malgré première lettre d'intégration, je me dis première lettre d'intégration en décembre de la même année, 2013. Côté bois intégré mon grade d'inspecteur de police IM. Moi jugé que grade n'a pas adéquat par rapport à ce que moi gain comme bagage académique et intellectuel. Détenteur de deux licences d'études plus non pour qu'on maîtrise à l'époque, détenteur de deux licences d'études en spécialisation militaire et autres. Donc me rends compte que non que moi t'ai fait que m'était gagner mieux que ça pour pouvoir servir mieux parce que l'on veut ou non et grade et fonction pas même bien sûr mais par contre il y a des fonctions pour gagner un grade qui peut accompagner. Donc de ce fait bah ça devient rediscuter au plus haut niveau et voilà comment en février 2014 malgré l'aide d'intégration qu'on a rentrer première lettre là au grade d'inspecteur divisionnaire et m'bral réellement travailler dans la police à partir du mois d'avril 2014. Côté première affectation, m'bral USGPN, Palais National, qui est l'unité de sécurité générale du Palais National, comme étant la 5e personnalité de l'unité, parce que j'étais commandant de compagnie à l'époque. On saute expliquer nos questions ou intégrer PNH. Nous d'accord. Mais nous remarquons tout dans un petit classe ou tout dans gros mon chef là c'est quoi pour avoir. On dit nous que un bel infidèle sont tout en Haïti ou intégrer la police là après formation. Mais c'est en 2014 que ou réellement commencé à travailler à l'institution. 2017, ou départ au chef. 3 ans, seulement 3 ans après. Parce qu'on commence à travailler réellement en 2014, 2017, ou êtes commandant en chef de RGPN. À qui vitesse pour ça? Je sais très bien que fait un mois que moi travaille avec pratiquement tout le monde qui était dans l'état-major USG. Bon, d'abord dans la coordination avec le coordonnateur Chani Saint-Rémy. On t'a fait 11 semaines dans coordination pour me comprendre parce que surtout moun qui dans le métier des armes à comprendre mais même penser que c'est valable pour pratiquement toute carrière même le ou gen formation académique là mais l'arrivée sur le marché du travail gen quand même une adaptation pour faire. OK, pourquoi? Parce que admettons qu'on prendre administration d'entreprise mais ça arrive que Digicel par exemple il y a administration d'une façon et Natcom d'une autre façon, donc il veut dire que faut ou adapter à milieu qu'on y est. Dans le métier, pas toujours dit que l'arrivée dans l'unité militaire, il faut chercher un bon sergent. Et sergent, ça qu'on a bral montre terrain. Donc là, la police, c'est peut-être chercher un bon agent 4. Donc le CAPAM, moi, j'ai travaillé en coordination d'abord. Pendant pratiquement un mois, non, ou un petit peu moins.
Ensuite, au sein de l'USGPN, dans pratiquement tout département. Donc, avec commandant chaque département, me font 3-4 jours là, me font 5 jours là, en semaine là, ainsi de suite, pour me dire compte qui est, et comprendre toute nomenclature qui gagne en dedans système de sécurité présidentielle là. Et peu de temps plus tard, je vais recevoir lettre, moi, côté, première fonction comme commandant de compagnie, côté, je vais 4 pelotons sous compte moi. À l'époque, pas de pile marge de manœuvre pour me vraiment prouver qui est moi. Mais il y a 4 chefs sous tête moi qui pas de bon mood pour me passer. Pourquoi? Parce que moi pas doué outshine yo, je vais dire. Mais malgré tout chaque occasion que me joindre pour me faire des classes improvisées avec agent yo, de qu'on fait des très près agent yo. Donc à chaque fois me des occasions pour moi capable faire des débats sur la sécurité présidentielle et élargir tout le cadre de sécurité publique et même arriver plus haut tout au niveau de la sécurité nationale de qu'on fait. Et si grain de sable ça que me déconne à chaque fois, t'es pour tes fouilles finalement. Pourquoi? Parce que ça t'a fait que moun t'es vraiment commencé à connaître, pas dire au niveau toute police là, mais surtout au niveau de la sécurité présidentielle. Donc c'est comme ça que je commencer à faire premier pas mieux pour me faire moun connaît voilà comment il y a des situations là devant eux mais qui sont abordées et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que faut nous comprendre que la sécurité c'est pas un art que lieu. Non, c'est une science. C'est pas pour rien que me dit que mon licence en sciences militaires. Même j'ai tout le monde qui étudie école des carabiniers du Chili, il sorti avec une licence en administration de la sécurité publique. Donc ce qui explique que c'est un domaine scientifique et puisque le scientifique, il est muté, il est à la fois scientifique et aussi social. Donc, ça veut dire que chaque fois que la société a évolué, il faut que la sécurité adapte. Donc, c'est pourquoi c'est jugé nécessaire que il y ait des nouvelles méthodes, des nouveaux tips qui étaient bons pour me partager avec les gens. Donc, de là, je viens déplacer, je viens quitter l'USGPN après 1 an et quelques mois de travail, côté je vais faire maîtrise en sécurité et défense. Et dans IAIN, j'aime expliquer là. Et à mon retour, je transféré. Pendant mon Thomasik, encore très jeune, parce que 2016, j'ai 30 ans. Donc, pendant mon Thomasik, je m'apprends que j'ai ouvert un concours pour le grade de commissaire. Donc, il y avait 3 prérequis. 1, être inspecteur divisionnaire de 2 ans accompli. J'ai plus que 2 ans parce que je m'intégré en 2013. Donc, en 2016, donc j'ai 2 ans épiques. Deuxièmement, faut ou pas faire objet dans le moment inscription, là, bien sûr, de aucune sanction dans la police, comme si on a un isolement, ou bien mesure conservatoire, en bas de ce genre. Donc, faut que dans la période qu'on a le concours, là, faut qu'on pas faire objet d'aucune sanction. Et troisièmement, pour finir, faut qu'on pas sous aucune enquête judiciaire. Donc, moi, j'ai rempli 3 critères, donc, mais qui j'aime participer dans le concours où il y avait, je répète, des milliers d'inspecteurs divisionnaires qui étaient participés. Et moi, j'ai fait partie des 78 meilleurs, parce que je crois que pour un sommet, c'est 78 l'ITE. Donc, bien sûr, malheureusement, on a eu un décédé. Et finalement, nous graduons 77, si j'ai bonne mémoire. Donc, de là, je viens éligible pour suivre le cours, parce que le concours, c'est pour avoir accès au cours pour l'obtention et du grade de commissaire. C'est un cours d'administration de la sécurité publique et qui est sanctionné pour un diplôme et bien sûr le grade de commissaire. Quelque part en décembre 2016, pendant que je suis Thomasik, je recevais un appel d'un numéro inconnu. La personne s'est présentée me disant qu'il est le ministre Zéphirin Ardouin. Bien sûr, c'était un nom qui était un genre familier. Pourquoi? Parce qu'il fut ministre de l'Intérieur sous la présidence de Martelly. Et c'est à ce moment qu'il m'explique qu'il est un des conseillers du président élu, Jovenel Moïse, et qu'il voulait me rencontrer pour nous parler des questions de sécurité présidentielle. Je lui expliquais que j'étais en dehors de la ville, en dehors de la ville de Port-au-Prince, et c'est comme ça que nous allons prendre un premier rendez-vous, nous, à Best Western. Pas songer qui date exacte, mais c'était quelque part en décembre 2016.
J'arrive à Best Western. Et de là, on a eu une très longue conversation sur force USGP. Bon, pas sur USGP, on a dit sécurité présidentielle en général, force, les faiblesses, et, littéralement, c'est presque une dissection, ok, un cours de dissection de l'USGPN. Bon, pas sur l'USGPN, mais de la sécurité présidentielle en général. Et à partir de ce jour, on a eu toute une pléiade de discussions, de rencontres, toujours sur le même sujet. Pourquoi? Parce que il y a une période de transition entre le proclamé résultat définitif élection en décembre 2016 et le président Jovenel Moïse prêter serment et le 7 février. Donc, période de transition, ça, il y avait la maison de transition qui était Pétionville. Et c'est là qu'on fait l'autre rencontre avec Milice Zéphirin sur des questions de sécurité. Mais vraiment, c'est très tard que je vais commencer à sentir une tendance dans le ministre pour possiblement mettre comme commandant USGPN. Mais ce n'est pas comme si dès un début, ok, que l'idée est dit clairement, mais qui ça projet. Et interview finale, bon, pas qu'à dire interview, rencontre finale, on va faire avec le président de la République, quelque part fin janvier. Côté président de la République, Braldim, bon, le président élu à l'époque, Braldim clairement, et que lui-même avec équipe, il fait choix de moi pour commander l'unité de sécurité générale du Palais national qu'est l'USGPN. Comme ça, et 6 jours plus tard, le mardi 13 février 2017, il va l'installer comme commandant de la sécurité générale du Palais national. Tu vois te gagné exactement comme commandant de l'USGPN. Qui chape travail ou te? USGPN, Unité de sécurité générale du Palais national. Moi, je prends commandement USGPN en 2017, qui est une unité que j'ai créée en 1994. Ça veut dire, c'est pas moi qui fais loi qui porte création unité, du tout. C'est pas moi-même non plus qui définit modus operandi, qui c'est Jean li travail, mode opératoire li. Description de tâche avec terme de référence unitaire, c'est pas moi qui écrit. Son héritage que je joue, qui débarque qui était là déjà. Eh bien, nous allons saisir qu'on est que l'unité de sécurité générale du Palais national chargée uniquement de sécurité périmétrale, Valéa. Sigla USGPN vle di on bagay, mais mode opératoire li, c'est tout à fait un lot bagay. L'USGPN se charge uniquement de la sécurité périmétrale du Palais national, de n'importe qui installation physique que le président de la République la donne. Donc, il veut dire périmètre, installation physique ça. Et périmètre externe, 3 anneaux de sécurité présidentielle, si le président connaît en dehors des installations physiques. 4e anneau, c'est police locale qui charge le lit. Donc, fais-moi passer comme le responsable de la sécurité présidentielle, son aberration, parce que tel n'était pas le cas. Des commandants, il y a 3 unités qui étaient chargées de la sécurité présidentielle. Tu as USP qui était fait sécurité rapprochée. 4 teams comme deuxième cercle qui était chargé, c'est comme ça de bras, c'est bras armés USP. Et finalement, 3e cercle là, qui c'est USGPN qui est chargé uniquement et strictement de la sécurité périmétrale, qui écrit noir sur blanc dans la loi qui porte création à unité, qui est la RDGA. Et en plus, si nous prenons décret de février 2016, qui c'est le dernier décret d'ailleurs signé par le président Joseph Michel Martelly, côté il définit clairement qui sa sécurité présidentielle là hier. Nous avons une coordination sous tête nous qui commandé dirigé par un coordonnateur de la sécurité qui joue le rôle chef sécurité président parce que c'est lui qui coordonne
le mouvement entre les trois unités. Donc, on avait trois unités distinctes, USP, CATSIM, USGPN, et sous tête trois unités, ça, parce que chaque unité, ça a un commandant. Une unité, ça, une pas coiffé l'autre, du tout. Et sous tête trois unités, ça, qui est, bien sûr, chacun commandant par eux, donc moi-même, t'es commandant USGPN seulement, nous gagnons qu'on y a le coordonnateur de la sécurité présidentielle, qui est le commissaire divisionnaire Jean Laguerre Civil, qui, effectivement, lui, était le chef de sécurité du président. Maintenant, en tant que commandant d'unité, bon, maintenant, moi, je finis expliquer qui ça rôle unité m'nanye, qui ça fait comme travail. Maintenant, moi-même, comme commandant unité, ça, en qui ça travail moi consiste? C'est pas moi qui fais doctrine, là. La loi du personnel non plus. Parce que là, pas de description de tâches. Tout le monde en dedans, peu importe, département de sécurité, peu importe unité de sécurité, etc., national ou public, le commandant n'a rien que deux missions. Écrit noir sur blanc dans la doctrine. Première mission, c'est la bonne marche de sa lab gérée. Bonne marche commissariat, bonne marche unitaire, bonne marche patrouille que le responsable a, bonne marche direction départementale que l'a gérée, ainsi de suite. Et bonne marche, ça, c'est par rapport à établissement de un bon état-major, un bon responsable opération, d'abord un bon assistant, un bon responsable opération, un bon responsable advance, dans le cadre commissariat, c'est un bon responsable et investigation, un bon responsable personnel, ainsi de suite. Donc, il veut dire que ou c'est le commandant, donc le chef d'état-major, donc ou là, justement, pour passer état-major, l'ordre et assurer que l'ordre arrive sous dernier agent. Donc, c'est la bonne marche de savoir gérer tout en déléguant. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui camper devant peloton, c'est pas moi-même qui allons monter drapeau avec agent, c'est moi qui camper devant fanfare là. Non plus, parce que fanfare là, t'es sous compte, moi, fanfare parlait, ainsi de suite. Donc, il veut dire que moi, délégué. Deuxième mission et dernière, c'est le bien-être de son personnel. Assurer que agent en condition optimale pour le capable bon résultat. Et c'est peut-être ça, moi, de comprendre ça clair. L'homme commandant USGPN m'assurer que agent dans les meilleures conditions possibles pour le capable bon résultat. Nous allons parler de ça puis devant, en termes de réalisation, achat de matériel, équipement, par exemple, et on ne prend pas qu'automobile, et j'en passe. Donc, tout ça pour te dire que, d'abord, bonne marche de savoir gérer, ce que moi été fait et fait bien. Et deuxièmement, le bien-être de mon personnel, et je pense que c'était évident. Est-ce qu'on est capable de vino qui ça ou réaliser pour le passage ou notre tête imiter ça? Réalisation. Pour commencer, on parlait d'abord de poche corruption qui était dans la unitaire. L'homme prend compte de USGPN, moi assuré que moi fait 3 à 4 mois, disons exactement 3 mois. Payroll février, payroll mars et avril. Je fais 3 mois côté tout agent USGPN, qui à l'époque était autour de 600 et quelques agents. Tous les 600 et quelques agents de l'USGPN viennent toucher directement la même. En façon pour me connaître clairement qui côté travail, qui côté affecté, dans qui détachement grouillé, dans qui base de travail, ainsi de suite. C'est une façon pour me faire un contrôle personnel là. Après 3 mois que moi-même personnellement m'a fait payroll, moi remettre beaucoup plus que 6 millions de gouttes de chèques non réclamés. Scandale à Port-au-Prince. Le mot remettre chèque ça par coordination, parce qu'à l'époque, c'était l'inspecteur général Vladimir Paraison qui était coordonnateur à l'époque. Bien sûr, c'est via hiérarchique, donc m'baka écrit ni voyer chèque retourner directement dans le secrétariat général de la présidence. Donc, il faut me suivre et organes réguliers. Non seulement me voyer en coordination, moi assurer que copie accusé réception ça à joindre secrétaire général là quand même. Et moi, il va encore plus loin. À l'époque, c'était
Yves Joseph. Et moi assuré que ministre Yves Joseph bon autorisation pour le ministère des Finances pour que mal bloquer chèque ça sous système là. Et c'est assurément que m'bral au courant que c'est pas deux organisations droits de l'homme par exemple qui te un chèque mort dans USGPN, en pile monde dans la presse, surtout que c'était vraiment monté en puissance capable sur les réseaux sociaux. Donc t'es plein monde qui te un chèque mort en dedans USGPN, c'est juste uniquement by non policier puis chèque a sorti sous non. M'pa pas la prendre moun rien donc qui veut dire que chèque ça yo kal changer au BRH ou kal changer n'importe qui bon vle. Donc poche de corruption ça c'est un premier bagage lors de mes premiers mois que m'crasé dans USGPN. Deuxième bagage qui rapport à corruption, bien avant moi comme commandant de l'USGPN, les missions présidentielles étaient payées au liquide en parlant de per diem yo. Littéralement des petits sacs du riz plein cob liquide qui sorti BRH pour capable payer agent qui ba dans mission yo. Donc liste mission en ka gen exemple on dit 120 moun et puis là il dans mission ouais c'est 30 40 agents là et puis cob différence nan séparé par les commandants. Avec m'bat gen ça. Non seulement m'assurer me fait suivi pour ça, m'écrit pour ça, me fait suivi pour ça que yo pas bail cob liquide encore pour les missions présidentielles, que c'est chèque rose normalement que yo bail. Ça fait un donc veut dire que agent t'a reçoit chèque li pour al changer BRH. Et deuxièmement, le fin signer liste mission, m'assurer que li affiché dans tableau unitaire. Donc par exemple, qu'un gens pour que agent XYZ ouais non pour une mission présidentielle pour que on l'autre chef dans cadre intermédiaire yo en bam t'a fait le connaître que ou bien que le pas braler parce que sinon le signe sinon là donc il veut dire chèque a sorti sous non. Donc par exemple, cadre intermédiaire qui a dit que le pas braler ou du moins s'il a allé tout par exemple cadre intermédiaire qui dit que le pas payer. Donc tu gagné un poche de corruption à faire mission présidentielle parce que y a une chance que USGPN t'a gagné avec tout. C'est que moi j'étais 5e personnalité unitaire donc moi j'étais gen compte qui est. L'autre inspecteur pas qu'on gêné yo là on a fait des malversations dans unitaire. Parce que m'bat ton gros chef donc qui veut dire nèg te ka fait des bagailles devant m'te content des discours yo donc moi j'étais vraiment connaît yo. Donc l'homme vinn prend commandement unitaire me corriger cahier. Et m'pas besoin de tout. 31 ans d'âge, très jeune, des monde qui littéralement te ka grand-père, m'pas besoin de dire papa, non grand-père. J'étais l'homme à abattre pour commencer. Donc moi gagne une bonne partie de prestation moi gagne mon droit de l'homme yo. D'ailleurs gagne la docteur te prend un scandale avec le président privé on a fait chèque. Parce que c'est monnaie courante que était dans unité là. Donc lors de mes 3 premiers mois, c'est premier bagage que me crasé à coup de masse dans unité. Troisième réalisation, c'est le rajeunissement de l'USGPN. Je prends commandement en unité qui précédait la police. L'USGPN a existé bien avant la police nationale. Il a créé l'USGPN en 1994, il a créé la police nationale en 1995. Il y a 3 unités dans la police nationale qui commençaient essentiellement avec des anciens militaires. Ou bien garde-côte, ou bien le corps des instructeurs de l'académie et école nationale de police, et ou bien USGPN. Donc, en 1994, yo pour une équipe ancien militaire, yo créé USGPN avec, et c'est pas des nèg qui étaient 14, 15 ans à l'époque. Donc, c'est des adultes accomplis que yo étaient. Donc, l'homme prend les rênes de l'USGPN en 2017. 43,27% unitaire gagne plus que 60 ans. Une équipe le paix obsolète. Des mondes qui pas capable encore. Donc, c'est pas ton méchanceté, bon, bien sûr. Problème institutionnel dans la police, transfert, sont qui très mal vu. Pendant que institution de police nationale d'Haïti, donc il veut dire que ou là pour une couverture nationale. Et j'étais extrêmement vexé. Fait des menaces. Scandale dans la direction générale de la police. Qui est petit ça pour la transférer des monde qui ont une carrière dans le palais.
c'était super mal vu parce que c'était une décision impopulaire. Le président Martelly, il a monté la citadelle, tué un agent USGPN. Le président Martelly, il a marché, quitté airport. Moi, je ne songe pas à ça. Il saute airport à pied, traverser l'aéroport, rentrer dans la zone. Ou agent USGPN qui mourit, bon, Kafou Samida, arrêt cardiaque. Parce que physiquement, il n'est pas capable encore. Ils étaient fatigués. Donc, cette décision impopulaire était pour le bien de l'unité, entre guillemets, l'institution. Le moins t'as fait recrutement pour rajeunissement unitaire, moi t'ai littéralement divorcé avec la tradition. Qui sa tradition, c'est de 1994 que yo créé USGPN à 2017 pour un monde t'es intégré ou bien pour un agent police. T'es intégré structure de sécurité ça, que c'est USGPN, que c'est CATIM, que c'est USP, ou te besoin parrain ou marraine, on contact. Faut que son ministre qui te référé, un sénateur, un député, un directeur général. Donc, je dis tête moi, au lieu de mon cardiaque qui zan mon ministre, au lieu de mon indiscipliné qui gagne mon oncle sénateur, plutôt un bon agent qui littéralement pas gagné aucun contact dans le système. Donc c'est peut-être ça, moi littéralement fait un recrutement basé sur compétences, concours d'admission. Et c'est à ce moment que je ouais tout. Dans le kiosque Occidental, c'est là que je policier, agent SWAT, BRI, Boyd, de toute qualité unité, viennent défiler dans le kiosque, viennent poser, viennent inscrire. En pile agent est désireux, viennent travailler avec moi. Pour qui ça? Parce que justement, le travail n'était pas allé pour moi. Entre agents, parce que en dedans USGPN, il y a un échantillon de toutes les promotions. Leur sous-groupe chat promotion, il y a parlé de USGPN. Écoute, c'est des belles bagages seulement. Donc, l'homme t'a fait recrutement, ça. Kiosque étudiantil, c'est un bail multicolore avec tout un pléiade d'uniformes. Et c'est à ce moment où m'te profité pour me respecter quota de 30% de femmes. Là. Et d'ailleurs, bah cacher dire ça, moi, son monde qui remet travail tout avec gens féminines. Parce que longtemps plus responsable. Longtemps. Et c'est des gens tout qui travaillent pour résultat en général. Bien sûr, il y a toujours 2, 3, 4 qui passent à côté. Mais en général, les femmes sont beaucoup plus responsables que les hommes. Beaucoup plus matures aussi. Donc, moi, j'ai profité justement pour me respecter quota 30% dans ces unités. Le moins dit que moi assuré que quota 30% respecté dans l'USGPN, c'est que y a une loi internationale pour les droits de la femme qui exigeait que peu importe structure administrative, là, que sous chaque 100 moun, que y ait 70 garçons maximum et 30 filles minimum. Donc, moi, j'ai assuré que dans cette unité, que quota 30% qui c'est sous chaque 100 moun, que y ait un minimum pardon, de 30 femmes. Donc, ça fait 3 grandes décisions déjà, ou bien réalisations au sein de l'unité. Quatrièmement, j'aime parler tout à l'heure que le commandant a comme mission le bien-être de son personnel, qui veut dire mettez agent dans les meilleures conditions de travail. Donc, avec depuis premier agent moins gradé jusqu'à moi-même, commandant unitaire, tout le monde a un matériel et équipement de travail. Sorti sous botte, même bas pour mettre en pied. Uniforme complet, ceinture forte, gilet pare-balles, plaque devant, plaque derrière, casse balistique, cagoule, lunettes, gants, sling, jambier, étui pour taille, et j'en passe, couteau, camel bag, etc. Pourquoi? Parce que faut que l'agent ou mette dans des conditions pour le avoir résultat. Donc, moi, j'étais un commandant soucieux et moi, j'étais assuré justement que l'agent ait tout matériel de travail. 5e réalisation. C'était monnaie courante.
la sécurité présidentielle là, qu'on recevra en correspondance du coordonnateur. Maintenant, coordonnateur X, il y a tel agent de telle unité, unité qui est en dehors de palais, oui, ou bien tel agent qui détache avec tel politicien, ballon galil. Pas oublier que c'est l'obéissance aveugle. Les militaires, de vous passer l'ordre, c'est fini. C'est à vos ordres, mon commandant. Donc, bah, ça a été qu'on dérange ma pile. Pourquoi? Parce que, admettons, juste à prendre un chiffre comme ça, il y a 4-5 quelques fusils, et puis il y a 6 ou bien 700 agents. Donc, on est d'accord que je ne vais pas un fusil pour tout agent. Je juste prendre un chiffre aléatoire. Donc, on dit que ce n'est pas des chiffres exacts. C'est juste pour un exemple. Bah, ça a été qu'on dérangeant. Pour regarder les ressources unitaires, ressources balistiques unitaires, qui bralent une caisse des politiciens. Ou tel policier qui détache à tel délégué départemental, ballon Galil. Tel policier qui détache avec tel ministre, ballon M14. Et c'est des correspondances qui viennent joindre nous. Donc, je veux dire que coordonnateur pas sur l'autre là, pas l'autre bail qu'on a fait à vos autres, mon commandant. Donc, pour éviter ça, premier ça me fait, je me dis, bon, ok, je vais personnaliser homme collectif. Parce qu'il y a un homme personnel qui c'est pistolet policier, mais homme collectif, c'est des hommes qui, justement, pour tout agent. Yo. Donc, je cherche contre qui technologie qui a fait, je doté unité de technologie ça, et moi changer couleur toutes armes collectives unité à net, je couleur uniforme. Donc, on regarde un coordonnateur, écrit même des moments comme ça, quoi me sauver? VIP a pas de regarder ça là, parce que là, trop évident que ça, c'est dans le palais national que le sorti. Donc, c'était une façon pour me freiner hémorragie ça qui existait de affaire de balles, mission zam, bay mamzelle, on bagay non. Avec ça, t'es campé. Pas besoin d'une. Je travaille dans un espace politique qui, quand c'était ennui que bagay ça apporté. Mais comme moi-même toujours dit ça, pas grand rien qu'à freiner impétuosité, Dimitri. Pas rien moyen. Donc, tout parler, ça c'est pour vous. Bien sûr, réseaux sociaux, bien sûr, la presse locale, la presse internationale, c'était toute une machine. Et, mais qui raison que tu as des débats, c'est pas ça seulement, hein. Bien toujours. Tout le monde connaît qui sa machine représentée dans l'État. On boîte l'État qui a acheté 30 véhicules. Au bout de 2 semaines, dans 30 véhicules, là, c'est 7 qui en fonction. En dans boîte là, et puis 23 l'autre qui bon côté au fait. Volatiliser. C'est pas moi capable de prendre peuple haïtien ça là pour nous. Après qu'on est bien grand, un gouvernement fait 5 ans, chaque 5 ans toujours gain des achats de véhicules qui fait sans arrêter. Donc on diable dans l'état qui a gobé machine. Gouvernement là pour 5 ans. Plusieurs fois pendant quinquennat, ces machines qui a acheté sans arrêter. Et bien justement la caille pas me battre ça. Il a acheté véhicule pour unité, personnalisé. Ou pas foutre ça l'on balle créole là, l'on pick up GPN. D'ailleurs, ménage va monter là-dedans parce qu'il paie. Donc, m'assurer que le matériel là fait travail unitaire. Il a passé gris en lettre de code de fait. Et après, c'est machine USGPN. Quelle soit cette machine qui unité là. Donc, qui veut dire que moi assurer que machine unitaire fait travail unitaire. Et idée que machine ça tout vini de premier attentat que vous fait sur le président de la République que nous allons approfondir un peu devant. Ça fait un carrière en 2017. Parce que moi conscient que moi j'étais commandant une 3 unités sécurité présidentielle qui t'a sécurisé président qui pi impopulaire moi dit que Haïti jamais gagné pendant la période contemporaine ça. Pour qu'être qui ça parce que c'était moyen en pile dossier sensible. Normal à ce que y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais nous-mêmes, nous clairs. Ça n'a pas fait aujourd'hui pour le pays. Après 4 ans, nous avons goumé avec une série d'oligarques corrompus, des gens qui décident qu'il y a un pays, qu'il y a l'État que je dirige, ils prennent en otage. Moi-même, je décide aujourd'hui de retirer l'État en bas griffe. Ça veut dire que c'est des tigres qui mettent l'État en bas griffe
moi-même comme un chasseur aujourd'hui, moi retire tigre ça et m'appelle et m'a dit ça devant caméra le monde entier, pays ça pas jamais tourner dans ça encore. Nous pas jamais gagner des oligarques corrompus qui comprennent que Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour moun ça yo. Ouais là. Haïti c'est pour moins à petit moins. Haïti c'est pour journalistes ça ouais là petit yo. Haïti pas pour 5 moun, pour 6 moun, pour 10 moun. Moun ça yo moins mandé yo nan non peuple ça. Mandé on break. Et ces break ça yo pas vle pas moi m'a taper au soumen pour bailler. Parce que c'est la loi que me doit faire ça pour me dire à partir de aujourd'hui à payer à mon président dit non et non moun qui parle entendre m'a pas entendre. Parce que yo tout parler créole, yo comprendre créole. Peuple a dit le bouquet. Les bouquets avec une catégorie moun par exemple, produits pétroliers avec vous. Depuis 50 ans, bon moun qui n'a pas produit pétrolier, les relève dans le téléphone. L'on a un téléphone au président, ou comme ça veut dire. Pour dire le président va la fête depuis 50 ans comme ça. Ça veut dire depuis 50 ans, nèg a acheté gaz là. Non prix X, yo vinn vendre non prix Y. Pendant n'a parlé aujourd'hui. Aux États-Unis, gagné yon indice prix relé plate. C'est SP Global, c'est lui-même qui va indice prix ça sous marché boursier américain. Haïti, son pays qui consommait 42 millions de gallons de gaz par mois. Ça veut dire Haïti éligible pour indice pour ça. Et pourtant, indice pour ça, que Haïti est éligible pour l'IA, pas jamais joindre. Parce que y a acheté dans plat ça, les revenus ici, comme Haïti, son pays qui est dans les Caraïbes là, ils vendent gaz là, par l'État haïtien dans un indice prix qui est le Caribbean Posting. Différentiel prix, qu'on environ $1, on fait un petit exercice. Multiplier $1 par 42 millions de gallons, ça fait par mois, moun sa yo. Qu'on fait 42 millions de dollars chaque mois sous dos, moun sa yo. Pays n'a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'école pour tout le monde aller. Pays a déboisé, nous avons besoin de reboiser. Pays n'a pas de barrage d'irrigation pour construire, et puis l'argent qui t'a supposé qu'on fait ça, il y a dans la poche, en minorité, qui ont même décidé, c'est eux qui décident pour payer, c'est eux qui disent ça ici. Nous ne pouvons pas parler d'idéologie politique. Les gens qui parlent là sont capitalistes. Ils sont entrepreneurs. Même sont entrepreneurs qui connaissent que l'homme fait business, moi, je paye des taxes. Moi, je respecte ça, la loi dit. Profit, c'est de l'île. Mais aujourd'hui, en Haïti, une catégorie de monde. Ils disent qu'ils nagent dans des eaux troublées. C'est leur pays instable. C'est une instabilité politique, c'est là où on fait comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous-mêmes, nous travaillons pour nous quitter le pays à Baye. Les gens qui viennent diriger là, une stabilité politique qui permet à Haïti nous rêver. Pour petit nous, nous jeunes. Cette affaire de caravane dans la Tibonite pour te promouvoir production du riz dans la Tibonite, te porté en pile bouche longue, en pile ou en pile en nuit à président de la République. Là. Et me songe justement, USGPN, te kon bouger long gros bus, mais longueur que nous te kon prêter la dignité. Chaque fois que j'ai mission présidentielle, il faut m'écrire dignité via hiérarchie, bien sûr, pour que dignité ait 2-3 bus à disposition. C'était toujours comme ça. Donc, essayez de comprendre que un bus qui gagne, on dit 40 agents dans bus. Ça dérive en carrière. Ils tiré sous cortège président, leur tape saute. Beaucoup zèle, l'État font visite des lieux, leur tape curer la vigne, etc. en façon pour que de localiser plantations d'irios, etc. Et puis, sur le chemin du retour, ils font attentat sur le président de la République dans carrière. Agent USGPN, yo, plus de 40 agents PC passé dans petit pote. Il y a des agents blessés, l'ont essayé de déployer rapidement. Il y a des agents tellement ouais que qu'on blocus sans porte là pour le déploiement parce que c'est sous feu nourri que yo est. Sous feu nourri, ils ont dans boîte conserve. Il y a des agents c'est dans feu net passé. Donc moi comme commandant, j'aime t'expliquer là, mission c'est d'abord bonne marche unitaire et deuxièmement le bien-être de mon personnel, c'est mettre en condition optimale pour donner du résultat. Dresser rapport. Mais qui j'ai un projet, il y a des véhicules de combat autonomes.
de 5 personnes, donc un chauffeur et 4 personnes perchées, 4 agents perchés. Côté premièrement, il y a surplombé. Deuxièmement, 2 véhicules là étant, ils ont déjà tactique. Côté, au lieu de bus plein, on a moins dissecté bus là en plusieurs cellules de combat ou bien équipes de combat. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents du tout. Propre directeur général de la police nationale, monsieur Michel-Ange Déon, à la radio, je répète, à la radio, pour dire qu'il n'est pas au courant de machine que USGPN a brûlé, et il remarque que USGPN a de nouveaux armes. Tout ça, vous m'expliquez que réalisation mieux, c'est pourtant pile en nuit. Il y avait beaucoup de grogne. Mais en tant que commandant, digne du nom, c'est pas la radio pour le crier. C'est le métier des armes. Il m'a dit qu'il faut qu'on vertical. Il faut qu'on ait une colonne vertébrale. Simple comme bonjour. Ou écrime. La police a une structure pour ça. Les lettres de demande d'explication. Quand on écrit pour m'expliquer côté me joindre armes avec machine. Et de là, maintenant, m'a écrit normalement pour m'expliquer zam c'est pas nouveau zam mais pour qu'ils s'en personnalisent, voilà, avec documents à l'appui, photos et autres, et les véhicules, voilà pourquoi, etc. Parce que, tactiquement parlant, je peux m'expliquer. Et bien, c'est dans la radio que mal au courant que DGPNH pas content. Il n'était pas au courant. Donc, en termes de réalisation, je connais que chaque point que moi, parce que effectivement, USGPN, c'était une unité qui était super malade, vraiment cancer en métastase, qui était pratiquement métastasé. Autre réalisation, bien sûr, mis à part tout ça, me cité là, moi, été ouvert tout des activités sociales tout, au sein de l'USGPN. Exemple, un policier mourit dans la police nationale, que c'est dans le cadre de travail, et que c'est l'activité personnelle, c'est bon, ça arrive que l'agent font un record, ça arrive que le font accident machine. D'après ça, m'tendait, parce que j'aime vraiment faire face à ça moi-même personnellement et directement, tandis que c'est 75 000 gouttes que je famille pour funérailles. 75 000 gouttes. On est qui t'a servi pays. On monde qui te mette la ville, littéralement, sa vie en première ligne. Ou du moins, sur la première ligne. 75 000 gouttes. Eh bien, au sein de l'USGPN, si par le malheureux hasard, on perd un agent ou bien perd un officier, l'USGPN se charge de ses funérailles. Ça fait un. Hey. De deux, l'USGPN donne un accompagnement à la famille jusqu'à ce que le dernier petit ait 18 ans. Donc, il n'est pas touché intégralité chèque USGPN, mais il est touché quand même un pourcentage, parce qu'on calcule pour ça, on formule pour ça, par rapport au nombre d'enfants, par rapport à l'âge timonio et autres, et il est touché quand même un pourcentage de chèque que Maril ou bien Madame Nitou tape touché dans l'unité jusqu'à ce que le dernier timoun ait 18 ans. Aspect social. Deuxième aspect social. Moi, assurez-moi tout que c'est l'affaire de service traiteur qui a manger dans l'unité parce que pas oublier que channement son théâtre d'opération que le on sachet de l'eau éclatée en bas lumière la lu, service traiteur pas pour manger sous prétexte que la rue pas bon. On caoutchouc éclaté avenue Magloamboise, manger pas rentrer dans palais. Pourquoi? Parce que la rue pas bon. C'est triste de le dire comme ça, nous te bas service traiteur
opportunité pour te prouver. Mais nous venons rendre nous compte que le pays a chaud, nous convoquer agent yo, parce que gain problème, il m'a pas manger. Donc, je rassure que mon réfectoire professionnel, un réfectoire qui était fonctionné, Mosé dit presque 24/24, parce que leur convocation, ça a été tout, même le soir, tout nous bail des collations. Dans mi-temps nuit, là, nous qu'on bail des collations tout. Et nous assurons que manger tout à joindre agent yo sous poste côté hier, peu importe côté lien dans le département de l'Ouest. Nous t'assurons que ça fait. Toujours l'aspect social, toujours le bien-être du personnel. Parce qu'on convoque agent, faut pas le manger. Donc, je t'assure que ça fait. D'autres USGPN, jusqu'à présent, nous avons réalisation pendant mes 4 ans et demi de commandement. On fait du tout au tout. Chaque agent a un cabane, parce que ça va exister. Chaque agent a un cabane, il y a un matelas, il y a un casier, il y a tout à fait. On a fait de agent vient travailler, surtout les gains convocation, pas gain espace pour accueillir tout agent, agent dormi dans machine, agent dormi dans des conditions qui fait pitié. Donc, je t'assure que ça a géré. Toujours réalisation. Agent USGPN recevoir 2 chèques. Chèque police et bien sûr, on frais dans le palais national qui, le fait prend commandement qui était 16 000 et quelques goudes bruts, qui vient by 14 et quelques mille goudes nets. Pendant que, toujours dans le même espace palais national, il y a 2 autres unités, parce que m'explique qu'il y a USGPN, il y a 4 teams, il y a USP. 4 teams a fait 29 500 goudes, USP a fait 29 500 goudes. On fait le même travail. Le modus operandi est différent, mais c'est pour la même cause, c'est la sécurité présidentielle que nous y est. Moi, assurez-moi que l'agent USGPN a touché 29 500 gouttes tant que tous les 2 autres unités. Parce que discrimination, ça que tu gagné en Kazel. Réalisation. Chaque matin, moi j'ai 4 bus. Dès 6h30 du matin, qui prend 4 directions dans le département de l'Ouest. Un bus Calton employé civil, parce que je ne pas accepter que agent USGPN monte véhicule. C'est des gros bus Toyota que je gagne, climatisés, pour les employés civils du palais. Donc, chaque matin, dès 6h30, bus déplacé qui était base là, avec bien sûr l'autorisation de l'officier du jour du palais, qui écrit dans mes courantes là. Et bus ça va aller devant le commissariat Omega Carrefour, c'est la l'alterne employé. Donc, employé qui était Fontamara, qui était un peu partout dans la zone ça, yo connaît que yo un bus captain yo devant le commissariat Carrefour. Il y a un bus qui allait devant le commissariat Bon Repos. Il y a un bus qui allait devant le commissariat Croix des Bouquets. Carrefour, Bon Repos, Croix des Bouquets. Et il y a un bus qui allait devant le commissariat Pétionville. Chaque jour. Chaque matin. Et chaque après-midi, 4h30, 4 bus ça yo prend même direction puis al déposer employé la caillou en toute sécurité. Dans ce bus ça gagne un chauffeur qui c'est un agent USGPN armé et équipé, plus il gagne un agent avec armé et équipé qui est là pour assurer sécurité bus là. Et ceci tous les matins, tous les après-midi. Si n'a pas de réalisation vraiment nous pas fini, bon, m'te ba une opportunité tout avec Aoudjin. Côté un agent USGPN, tu prendre un crédit sur 2 motocyclettes maximum et tu as fait prélèvement directement sous chèque palais national. Donc, qui sous chèque frais. Donc, un agent qui a l'Aoudjin, il signe, il prend photocopie badge, etc. Bien sûr, faut moins signer le tout. Parce que Aoudjin voit les documents dans le bureau. Moins signer qui bail agent possibilité pour prendre 2 motos 0% down. Qui sont possibilités peut-être pour bailler moto à travail et lui-même tout pour le venir travail donc il prend une pour venir travail l'autre là il mettait le travail dans la rue qui c'est une petite source de revenus en plus. Moi t'ai vinn joindre ni moi t'ai renforcer bien sûr coopération USGPN avec côté l'âme et caisse populaire Sainte-Anne
Parce que avec chaque police, là, on agent qui prend 9 mois de salaire, oui, dans BNC, mais c'est sous chaque police, li. Ce qu'un pile policier fait. Il juste prend un prêt sur salaire, il juste bail 9 mois et il a payé sur 2 ans. Donc, agent USGPN qui a fait même bagarre tout sous chèque police, li. Mais avec chèque palais, il a fait même type de prêt, ça tout, avec chèque palais, dans Caisse populaire Sainte-Anne ou bien côté l'âme, côté nous t'es renforcé justement en coopération avec eux. Donc, en termes de réalisation, on a cité ça toujours, mais bon, c'est ça qui pas manqué. Drogue. Plus pas de 20 moun que on remarque qui pour tirer dans plusieurs manifestations. Flash exam. Violation droit moun, etc. C'est ne pas dire ça seulement que non toujours abstité. Pas d'homme capable de dire 10 dernières années. Mais non, moi, président Jovenel, ou assiste Tilage. Toby Dinning. Tijan ou fait tomber dans vieux Jacques malhonnête ça. Tout bagage ça a commencé exactement le 10 août 2013, qui était jour graduation de l'école militaire. L'école militaire a gradué cadet, donc la gradué des officiers. Via ministère de la Défense de l'Équateur, ils ont invité, ministère de la Défense et ministère des Affaires étrangères équatoriennes, ils ont invité tous les attachés militaires accrédités en Équateur. Qui veut dire l'attaché militaire américain parmi les invités, attaché militaire du Guatemala, Bolivie, Argentine, et j'en passe. Les Équatoriens, en général, sont de petite taille, donc ils font partie de mon qui depuis dans la promotion, donc moi j'étais dans la première ligne dans la graduation, j'étais devant net. Donc moi j'étais une tribune tout juste en face moi. Et tribune justement était multicolore avec toute qualité couleur uniforme d'attachés militaires des pays, bien sûr, accrédités en Équateur. C'est pas un secret, l'Équateur, dans la période ça, c'était un pays qui était un gouvernement qui était très anti-américain, très anti-l'Occident. C'était un système socialiste dirigé par l'honorable, je persiste ces signes, l'honorable économiste Rafael Correa Delgado. Malheureusement, il n'a pas qu'à assister à la cérémonie de graduation. Donc, il s'est fait remplacer par son vice-président Lenín Moreno, qui était sur une chaise roulante parce que c'est une personne à mobilité réduite. Et lors de son discours, de son allocution, à mi-temps discours, monsieur dit, aujourd'hui l'Équateur est fier de graduer un officier d'intelligence militaire de la République sœur d'Haïti. Cet officier qui, par-dessus bord, sorti premier lauréat de la section d'intelligence militaire de l'Équateur. Et que officier ça, va aider pays à aller vers l'avant, tout en aidant à contrecarrer l'espionnage vicieux des États-Unis d'Amérique. T'es campé devant. Attaché militaire, d'après moi, à l'époque, bon, il y a moyen de faire recherche ça. Pour moi, il faut que son marin que le dé, parce que il était vêtu de blanc. Donc, monsieur t'a supposé sortir dans la Navy, donc un marin de pays. Puis, monsieur décroisé, puis. Faut que nous comprenions. Les ambassades de quel que soit pays allant ou l'autre pays, ils font un travail d'intelligence. Et c'est quoi l'intelligence? C'est collecte de données. Parce que attaché militaire là qui vient dans la cérémonie, c'est en mission lié pour l'ambassade. Il vient dans la cérémonie, bon, bien sûr, nous-mêmes, nous, qu'il est venu, ça déjà salon cérémonie. Mais non. Lundi matin, à son bureau, il fait son rapport. Pamphlet que yo bail dans la cérémonie, qui gen non tout officier gradué yo. Li rentre dans le rapport là. Pentagone aux États-Unis, via bien sûr ambassade des États-Unis d'Amérique en Équateur. Rapport fait dans le Department of Defense aux États-Unis, ça c'est clair.
Donc, essaie de comprendre que ça se fait pour l'Équateur et c'est comme ça fait dans presque tous les pays du monde. Donc, il y a une base de données, les officiers, cap gradus, spécialité tout officier, non yo, comment yo relé, qui l'âge que yo gen, et ainsi de suite. Et c'est comme ça yo gen données pour yo capable préparer pour peu importe type d'éventualité. Donc, moi, te quoi, noir sur blanc, que nom aller avec commentaires, etc. Ça, c'est clair. Et c'est comme ça que je vais comprendre aussi pourquoi il était aussi difficile pour nous d'intégrer la police nationale. Parce que la police nationale, nous, c'est un bagage qui made in USA / Canada / la France. C'est 3 patrons ça que la police nous a. Donc, on va le comprendre pour qui ça, bon, d'abord, pour ça, à la police, c'est d'abord amère pour t'intégrer. Avant que moi rentre beaucoup plus en profondeur, en détail, sur la question qu'on pose maintenant, je vais faire une petite histoire. Avant 1804, avant l'indépendance, nous avons gagné une structure coloniale en Haïti. Bien sûr, l'époque coloniale d'Haïti, c'était la colonie de Saint-Domingue, qui va le Haïti par la suite. Nous avons une structure administrativo-politique là. Côté socialement, colonie a été divisée par les Blancs, d'abord, les colons blancs. Ensuite, on avait les affranchis et ensuite les esclaves, en fin de compte. Donc, structure organisationnelle sociale coloniale, il y a 3 gros groupes. Les colons blancs haut, les affranchis en deuxième lieu, et finalement les esclaves. Maintenant, ces colons blancs, ils ont 2 subdivisions. Il y a les grands planteurs blancs et les petits blancs. Maintenant, pour les affranchis, il y avait les affranchis mulâtres et les affranchis noirs. Et pour les esclaves, ils étaient divisés en 3. Les esclaves à talent, les esclaves domestiques et les esclaves des champs. Et si me dit nous que jusqu'à présent, structure coloniale ça existait, mais il y aurait l'autre gens. Et l'autre gens, il y aurait les structures ça, bon, bien sûr, nous pas dans la colonie encore, parce que c'est plus la colonie de Saint-Domingue, mais aujourd'hui, nous vivons la néo-colonie d'Haïti. La seule différence, c'est que les colons ne sont plus là, sur le territoire, présentiellement, mais le style, jusqu'à présent, après les ficelles à distance. Nous avons des patrons blancs jusqu'à présent. Et on a jusqu'à présent les affranchis mulâtres et les affranchis noirs qui font le pont entre ces colons blancs et la masse des esclaves qui c'est ça aurait les lumpen, les prolétaires. Je ne dis dans le système que nous avons. Parce que le système qu'on a divisé en 3 groupes tout. On a bien sûr la classe possédante qui est divisée en 2, qui est la grande et la petite bourgeoisie. Nous avons la classe moyenne maintenant, deuxième plan, qui est divisée en 3. La haute classe moyenne, moyenne classe moyenne et la basse classe moyenne. Et finalement, on a la masse des prolétaires. Donc, si nous avons fait un vis-à-vis avec l'époque et aujourd'hui, la classe possédante, ça veut dire la bourgeoisie, qui est la grande et la petite, serait les affranchis de l'époque. La classe moyenne maintenant serait les esclaves à talent et les esclaves domestiques. Et les prolétaires, ils sont esclaves des champs purs et simples. Mais dans son seul qui t'a manqué nous là, dans la contemporaine là, c'est colon blanc. Eh bien justement, colon blanc style là a dit ça tirer ficelle. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, pour nommer un monde directeur bureau des mines, on parle de mines, on parle de ressources naturelles. Nomination ça supposé sortir ambassade américaine. Pour être directeur général de la police nationale d'Haïti, à moi parlant, le président Jovenel Moïse, quand il voulait remplacer le directeur général Rameau à l'époque, qui vient déjà encore, mais à l'époque, il m'a dit que l'ambassade américaine proposait le 3 noms, il devait faire un choix de ces 3 noms. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire?
est-ce que l'ambassade d'Haïti, Washington, propose 3 noms pour remplacer le directeur FBI? Avec la néocolonie d'Haïti, c'est assez spécial. Parce que ce n'est pas seule néocolonie qui existait. Nous avons plusieurs autres néocolonies, même en Afrique, par exemple. L'Afrique francophone a débarrassé de bottes françaises qui étaient sous cour. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Mais nous autres en Haïti, c'est assez bizarre que nous avons 3 bottes pour nous tirer ce qu'on. La botte américaine, la botte canadienne et la botte française. Donc, toute accusation ça, qui commence sous moi à partir de mon arrivée en Haïti en 2013, point culminant, c'est à partir de ce discours lors de ma graduation en Équateur, et deuxièmement par rapport à ma spécialisation militaire. Pourquoi? Parce que yo met dans tête que moi gen bagage là même pour m'ba yo problème pour m'nuit intérêt yo, ce qui est vrai. Et c'est peut-être ça justement ce qui est le fort de la CIA, parce que en pile monde par contre ça, le FBI se charge de tout ce qui est criminel, sauf la drogue bien sûr, parce que un département spécial pour ça qui c'est DIA. Donc il veut dire que ce qu'est la DCPJ pour nous, c'est FBI lié pour les États-Unis. CIA, son seul bail, il fait c'est intelligence politique. Tous les crimes que CIA fait, c'est crimes politiques. Well, one of the 4 principal functions of the CIA is to gather intelligence and ideally forward it to the president, the users of information, the policymakers, as they say. There are other functions, however, some of them more legitimate than others. One is to run secret wars, the covert action that's written and talked about so much, like what's happening in Nicaragua today from Honduras. Another thing is to disseminate propaganda to influence people's minds, and this is a major function of the CIA. And unfortunately, of course, it overlaps into the gathering of information. You have contact with a journalist
You will give him true stories, you'll get information from him, you'll also give him false stories. But you do buy his confidence with true stories? You buy his confidence and set him up. We've seen this happen recently with Jack Anderson, for example, who has his intelligence sources, and he has also admitted that he's been set up by them. You know, every fifth story just simply being false. You also work on their human vulnerabilities to recruit them in a classic sense, to make them your agent so that you can control what they do, so you don't have to set them up sort of, you know, by putting one over on them. So you can say, here, plant this one next Tuesday. Can you do this with responsible reporters? Yes, the Church Committee brought it out in 1975, and then Woodward and Bernstein put an article in Rolling Stone a couple of years later. 400 journalists cooperating with the CIA, including some of the biggest names in the business, to consciously introduce the stories into the press. Well, give me a concrete example of how you use the press this way, how a false story is planted and how you got it published. Well, for example, in my war, the Angola War that I helped to manage, 1/3 of my staff was propaganda. Ironically, it's called covert action inside the CIA. Outside, that means the violent part. I had propagandists all over the world, principally in London, Kinshasa, and Zambia. We would take stories which we would write and put them in the Zambia Times. Un bouclier antimissile pour protéger les États-Unis, c'est la dernière idée du président américain Donald Trump qui enchaîne les signatures de décrets et les mesures depuis son arrivée au pouvoir la semaine dernière. Mais alors, que compte faire exactement Donald Trump? Comment est-ce que ce bouclier fonctionnerait et de quoi veut-il se protéger? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, pas d'inquiétude, cette semaine, on ne va pas parler que de Donald Trump. Alors évidemment, c'est très important de suivre ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Mais il y a plein d'autres sujets aussi qu'on veut traiter dans les prochains jours. Donc on continuera à suivre les États-Unis, mais on évoquera évidemment d'autres sujets dans les prochains jours. Nous devons commencer immédiatement la construction du bouclier antimissile dôme de fer le plus avancé technologiquement. Ces mots, ce sont ceux de Donald Trump devant des élus républicains, donc des élus de son propre camp, qui étaient réunis en Floride ce lundi aux États-Unis. Selon le président, ce nouveau système sera entièrement fabriqué aux États-Unis. Mais alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Eh bien déjà, il faut comprendre que l'expression de dôme de fer, ça fait donc référence au système de défense israélien, un système qui protège Israël des attaques de missiles, de roquettes, mais aussi de drones. Grâce à lui, Israël peut reconnaître, intercepter et détruire ses roquettes et drones 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peu importe les conditions météorologiques. Alors évidemment, c'est pas un dôme à proprement